éthérique, le corps astral, le corps mental qui est coupé en deux parties. Et maintenant, nous allons parler du corps causal. Alors, j'allais dire que à mesure qu'on monte dans les corps, baisse ma connaissance de la chose. Donc vous allez voir qu'effectivement, c'est de moins en moins précis. Le corps causal, ça va encore. Donc le corps causal, c'est le corps de la mémoire lointaine, nous disent les hindous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous, dans notre culture occidentale, on n'est pas très proche, on va dire, de la notion de réincarnation, mais on est beaucoup plus proche du transgénérationnel. En fait, ce que vous pouvez vous dire simplement, c'est que ce corps causal, c'est l'histoire de notre âme. C'est-à-dire que c'est l'histoire de d'où vient notre être, qui nous sommes très profondément, qu'est-ce qui nous habite. Et à l'intérieur, on va dire, de ce corps de mémoire lointaine, il y a donc, comme on dit, le réseau, on va dire, de toutes nos réactions, entre guillemets, intuitives ou instinctives qui nous paraissent préférables. Alors les hindous disent que c'est le réseau des réactions endiablées qui s'appelle Vasana. C'est-à-dire que j'aime bien l'histoire de la traduction réaction endiablée. C'est-à-dire que d'une certaine façon, nous reproduisons ce qui nous enferme et ce qui nous fait peur. Par exemple, vous avez terriblement peur que quelqu'un vous quitte, vous avez été quitté un certain nombre de fois, vous allez le quitter pour ne pas être quitté. Et d'une certaine façon, ce corps causal va réécrire notre histoire, et le problème c'est que, si vous voulez, c'est beaucoup plus fort que l'ego, parce que l'ego, on va dire, il a des petits principes surtout. Le corps causal, si vous voulez, il est porteur de sa mémoire et son histoire. C'est un petit peu comme si il y avait quelqu'un en vous qui vous disait « tout a toujours été comme ça ». Quand on parle du destin, en réalité, on parle du corps causal. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on parle beaucoup du destin et du libre arbitre en astrologie, et en fait le destin, c'est nous qui le créons. C'est-à-dire que ce qui est bien important à comprendre, c'est que d'une certaine façon, quelqu'un qui ne chercherait absolument pas à reproduire son expérience, à reproduire son scénario préférable, quelqu'un qui serait libre d'une certaine manière de sa propre histoire, serait quelqu'un d'ailleurs de réellement libre. D'abord, il serait réalisé en Dieu. Et ce qui veut dire, si vous voulez, qu'en tout cas, le corps causal n'aurait plus de prise sur lui. Donc, au fond, si vous voulez, l'importance, c'est d'accepter d'écrire autre chose. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes très malheureux de ne pas avoir quelque chose, il faudrait pouvoir vous dire, mais si j'étais Mélanie, si j'étais Archibald, en fait, je m'en ficherais complètement. Puisque pour ces personnes-là, ne pas avoir ça ne veut rien dire. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que c'est un petit peu comme une capacité d'écrivain. Vous voyez, une capacité à écrire autre chose à propos de soi-même. C'est-à-dire que vous avez par exemple travaillé toute votre vie d'arrache-pied sur quelque chose, tout à coup vous ne travaillez plus. Et en même temps, mettons que vous n'ayez pas besoin de gagner votre vie particulièrement, vous ne travaillez plus, et ben en fait il va falloir réécrire une autre histoire. Autrement le corps causal vous tuera. Parce que sans travail, vous n'êtes plus vous-même. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la vie, elle est tout le temps, j'allais dire, à essayer de nous stimuler, à de venir nous chercher avec des situations qui vont faire qu'on va devoir être autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Et d'une certaine manière, à chaque fois il y a une occasion, et vous allez peut-être avoir hâte la prochaine fois que vous allez prendre la voiture pour voir si vous allez vous énerver autant ou quoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la vie, elle vous tend tout le temps des opportunités, des occasions d'agir et de réagir d'une manière complètement différente. Et allez-vous le faire ou pas ? Est-ce que tout à coup vous allez vous dire « Tiens, je vais faire autrement que ce que j'ai toujours fait » ou est-ce qu'au contraire vous allez vous dire « Eh ben non, en fait je fais pas autrement que ce que j'ai toujours fait, je fais encore la même chose ». Plus vous faites encore la même chose, plus vous renforcez vos vasanas, c'est-à-dire que plus vous renforcez vos réactions endiablées et le fait de vous dire « Il n'y a pas d'autre voie possible, j'ai toujours fait ça de la même manière ». Après, si vous avez la sensation que c'est vraiment vous-même d'être quelque chose, c'est très bien, mais pour que ce soit vrai, pour que ça soit pas, on va dire, un enfermement, ça veut dire qu'on ne doit pas être dans la reproduction, mais dans l'expansion. C'est-à-dire que, est-ce que ce à quoi vous vous attachez ouvre vers autre chose? Est-ce que ça vous fait rencontrer beaucoup de nouvelles personnes? Ça vous ouvre vers de nouveaux projets? Est-ce que ça vous transforme? Est-ce que ça fait que vous évoluez? Par exemple, si vous voulez, si on prend quelqu'un comme Sainte Thérèse d'Avila, elle est restée catholique toute sa vie. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être catholique. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'elle a changé constamment. C'était une jeune femme extraordinairement enfiévrée de foi, une forte personnalité, et elle a avancé dans sa foi jusqu'au moment où elle est devenue une sainte. Donc en fait, tout ça pour vous expliquer qu'on n'a pas besoin de changer de direction, ou de changer de foi personnelle, ou de changer d'engagement pour
se réaliser, pour aller vers soi, pour donner le meilleur de soi-même. On a besoin tout simplement de vérifier en permanence qu'on est dans cette logique d'expansion, qu'on n'est pas dans la répétition du même. Si on est dans la répétition du même, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se refermer sur nous et va basculer dans le processus de répétition, qui va rebasculer vers le corps mental avec l'ahankar et l'ego, etc., qui fait de la séparation. Et là, si vous voulez, on est pris au piège de nous-mêmes. La grande difficulté, et j'en parlais avec un proche d'ailleurs, parce que quand vous allez voir des articles de presse par exemple sur Google 15 fois de suite, vous allez voir les conifères et les sapinettes. Vous allez voir les conifères et les sapinettes, tout savoir sur les conifères et les sapinettes pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous allez avoir sur Google des tas de propositions d'articles sur les conifères et les sapinettes. Peut-être pas une semaine, même 3 jours. Et vous allez avoir des propositions d'achat pour des conifères, des sapinettes, des lisseurs, d'aiguilles de pin et ainsi de suite. Tout le commerce autour, on va tout vous proposer. Et là, vous allez vous dire, incroyable, tout le monde en parle des conifères et des sapinettes. J'aurais jamais cru que j'étais sur un truc aussi tendance. Et là, vous allez tout regarder. Et là, en fait, vous n'allez plus rien voir sur Google que des conifères et des sapinettes. C'est très intéressant parce que c'est l'ego. C'est exactement le processus de l'ego. Vous êtes obsédé par un truc, la réalité vous renvoie, la réalité se recompose pour vous renvoyer cette expansion, pour vous renvoyer cette obsession absolument partout. Et vous vous dites, incroyable, la réalité est mon obsession. Non, vous êtes devenu otage de cette réalité complètement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement dans quelque chose comme un escargot qui crée sa coquille, c'est qu'à un certain moment, en fait, vous projetez votre image sur des écrans géants qui sont tout autour de vous et vous ne pouvez plus vous en échapper. C'est exactement ça, le corps causal. C'est-à-dire qu'à un certain moment, en fait, vous allez projeter une certitude sur quelque chose et tout va vous le renvoyer. Et si c'est ça, vous allez être abattu vers le corps mental inférieur et vous allez, en fait, vous absorber à l'intérieur de vous-même et commencer à vous réduire complètement. Alors que si vous êtes dans une bonne direction par rapport au corps causal, vous allez voir que tout devient expansion, tout devient ouverture du champ des possibles, tout devient, au fond, renouveau permanent. Et c'est ça qu'il faut chercher.